Bon mes petits lapros, première route, prépare le lit de braise avec du bois, on désinfecte les outils. Il est 9 h, ça commence à peine à sortir ici, hein. Bon ouais, dans le sud, hein, c'est des feignasses, hein. Non, il fait pas chaud jusqu'à 8 h, on est en dessous des 20 quand même, hein. Puis elles sortent pas non plus parce que voilà, ça sèche, hein. Plus grand chose à aller butiner là, hein. On va aller se faire une clope, surtout moi. Toi je t'incite pas, moi je renifle, hein, tu sais. Les essaims avec des rennes sur picking à moi de ma souche 1.2 et des rennes fifi. Tout se passe bien, ces petites ruchettes bleues là que tu vois. Ah putain, là par contre ça pue, regarde, tu vois. Alors c'est quoi la différence entre une ruchette et ça? Bah ça se fait dépouiller. C'était les 2 cadres d'abeilles que j'avais mis avec une cellule. Bah là tu peux être sûr et certain que ça se fait dépouille. Regarde les traces de cire devant là, tu vois. Donc là tu peux dire adieu à tes 2 cadres d'abeilles, à ta cellule, à tout ça quoi, hein. Ah bon, on va le réduire, mais je l'avais réduit, mais ça a dû s'envoler, tu vois. Comme quoi, hein. Ah ouais, bah là, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo, il y a de la bagarre, il y a des mortes, il y a de la cire. Ah, je l'avais réduit comme ça, mais j'ai pas dû assez le visser. Voilà, bon, on se regardera ça tout à l'heure. C'était, tu sais, la reine qui était retournée de son vol de fécondation et que j'avais foutu sur 2 cadres. Bon, bah là, en cette saison, pas bon, hein. Pas bon. La portière, c'était... Enfin, la portière, la réduction, s'est barrée. Et voilà. Donc, elle s'est fait dépouille. Les ruchettes qui sont... Ouais, je vais les fermer, mettre du... Je fais juste un petit tour vite fait. Ça, c'était quoi? Ça devait être sur pas mal de cadres quand même, hein, si j'ai pas réduit. J'ai rien, j'ai pas d'outils. En plus, je me suis balancé un coup de disqueuse dans le pouce droit hier. Je te dis pas comme je douille. Ah ouais, la disqueuse, pas sympa hier. Enfin, pas sympa, c'est moi qui suis con, hein. C'est les vendredis où tu te blesses, où tu commences à avoir plein les jambes, être fatigué, tu relâches la vigilance et l'outil te mord. Ça rend du pollen. J'ai déjà envie d'aller visiter, mais j'ai envie de me faire une clope aussi. L'enfumoir n'est pas encore prêt. Il y a encore des os sur certaines caisses. Est-ce qu'elles ont été remises ou pas? Non, voilà, il y a encore... c'est chiant les fins de saison pour ça, quand ça continue de rentrer, que tu as encore des os avec du miel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, j'en ai 3-4. Je vais tout empiler sur une ruche qui a encore des os en prod pour qu'elles aillent récupérer le miel dans les os, sécher complètement ces os récoltés là. Et qu'elles redescendent tout, sinon bah tu vois comme sur ces caisses il ne devait pas y avoir grand chose. Putain, la fumée me défonce les yeux. J'ai mis certainement une os à lécher au-dessus du nourrisseur, hein. Voilà, parce que la distance entre le corps de la ruche et l'os à lécher, bah ça leur donne un peu le signal que c'est pas la maison quoi, et elles vont chercher dans la hausse au-dessus le miel qui s'y trouve. Est-ce qu'elle répare? Je sais pas, on regardera ça. On peut regarder maintenant si tu veux, tu es curieux. Pressé ou quoi? T'es pas en vacances? Bah non, en fait c'est quoi? Wow, c'était une petite os qui se bâtissait. Il devait y avoir 3 grains de miel, tu vois, elles ont tout séché là. 3 grains de miel, 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 3 grains de miel
Donc ça c'est bon. Il n'y a pas eu de zone sur le rucher, elles ont été chercher tout le miel là-dedans. Et ça, bah, tu peux l'embarquer maintenant et l'empiler dans un coin du rucher, comme je fais, si tu n'as pas de lieu de stockage, hein, parce que on n'a pas tous des bâtiments de 400 mètres carrés hein, pour l'apiculture. Tant que tu auras du courant d'air, tu n'auras pas de souci de fausse teigne. L'hiver, j'ai eu le cas par contre dans une pile de os là, dans une petite souris qui avait niché, donc jusqu'à présent je ne mettais pas de grille à reine. Là il faut que j'en rachète encore, je vais mettre une grille à reine en bas, 4-5 os, 5, voilà. 5 ça évite de les sangler, de les attacher, ça te fait pas une pyramide quoi. Si tu as un sanglier qui vient, ou un animal en bas, un chevreuil, j'en ai vu 2 hier, magnifiques dans les champs. Une grille reine en haut et le toit avec une branche et une pierre dessus pour laisser de l'air. Ça se passe très bien hein. S'il y a du pollen, les fourmis et les autres insectes dans la nature vont venir récupérer cette bouffe hein. Voilà, moi je trouve que c'est pas plus mal. Enfin de toute façon j'ai pas d'autre solution hein. Cadre de corps, ouais, j'ai un vieux frigo pour en stocker 15-20, mais voilà, j'ai pas non plus. Le but c'est de se démerder, hein, tout simplement. De se démerder avec ce qu'on a. Hein. Bon, donc ça sera arrangé. Alors ouais, l'italienne à côté, là, la Ligue, ces petites hausses vertes, c'était la dicadre, la divisible, hein, comme elle pousse beaucoup. Qui va là. Quand elle pousse beaucoup, j'ai mis une hausse en dicadre sans grille à reine. C'est pas une super idée en cette saison. Parce qu'il va falloir qu'elle bâtisse. J'ai laissé pour que la reine ponde. Je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas, comme j'ai une reine, une souche qui arrive la semaine prochaine, je me suis dit, bon, si elle me pond un peu dedans, je vire ça et je fous une reine et je la fais hiverner sur une hausse. Mais à mon avis, elles n'auront pas foutu grand chose. Hein. Il va falloir que je prépare, que je refiline une caisse. Ou du moins une demi-caisse. Hein. Je vais faire une division toute simple. Pas perdre de temps et récupérer. Tiens, il va falloir que je mette de l'eau là. Ouais, ça c'est mieux que les abreuvoirs, hein, franchement. Franchement, ces abreuvoirs à poules, c'est nul. Hein. C'est pas très beau, je suis d'accord. En même temps, les piles de parpaing non plus, c'est pas très beau. Hein. Et voilà, il y a du boulot quand même, l'air de rien. Finir de traiter, ouais, je crois qu'il y en a 2-3. 2-3 à traiter, voilà, ça pille à fond. Hein. Elle s'est faite piller la mémère. Hein. Bah, c'était logique. Hein. C'était logique. Bon, bah la cellule, je pense que. Enfin, je sais pas, ou alors il y a une reine vierge là-dedans, mais. C'est la guerre, là. C'est la guerre. Ouais, elles sont pas tendres, hein, les abeilles. Hein. C'est la nature. Bon, voilà. Pour les os, je t'ai dit, hein. Sinon, tu vois, tu vas générer des pillages de la zone. Tu mets vraiment au-dessus d'un nourrisseur. Puis quand tout est sec, tu vires. Hein. Tu vires et puis voilà, je suis perdu là. Faut que je m'organise. Mais à un niveau général en apiculture, hein. En fait, quand tu passes des étapes en nombre de ruches, il faut réorganiser un peu tout, quoi. Voilà. Je vois des petites abeilles là qui courottent. Alors j'ai mis de la pivard à celle-là, hein, les traitements. La nitrase,
j'en fais plus, mais bon, j'ai pas envie de faire crever des colonies avec des souches. Mais ça m'emmerde quand même parce que c'est bon de être ouvert. Ils feront en plein milieu du couvain, ça te ruine des cadres du couvain. C'est nul. C'est nul, je réfléchissais ce matin là. Je me demandais même si les foutre, je sais pas, à plat derrière l'entrée pour que quand elle rentre elle sorte, elle se prenne un peu le produit. Ça agit par contact, hein, la pivare. Hein. Quand ça agit. Enfin, je vais pas non plus faire mon connard, hein. Moi ça a toujours bien marché. Hein. Non, phorétique, j'en ai pas. Tout, s'il a cette zone là dans ses caisses, et c'est pas de sa faute le pauvre. Hein. Mais le dernier traitement, ça remonte à juillet 2019, hein, donc forcément, non. Tu te rends compte comme ça va se développer là-dedans. Moi, en 2020, j'ai fait 1 ou 2 passages. Et 3 sur certaines qui avaient du varroa phorétique. C'est beaucoup, hein, même balancer autant d'acide dans des colonies. Alors bon, les abeilles, on sait qu'en 6 ans, elles vivent pas longtemps, mais la reine, malgré tout, elle doit en prendre un petit coup dans l'aile quand même. Hein. Si c'est qu'une aile, encore ça va. Mais ouais, non, la mitraz. Basta, quoi. Basta, les pesticides dans les ruches, dans les cires. J'ose même pas imaginer ailleurs, quoi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait en bosse? On se fait la clope. Moi, je dis, on va bosser tout de suite. Hein. Allez, à plus.